Des trucs avec des cuillères, connaît toutes sortes d'expériences depuis que Michel Barrette l'a remarqué. Sa dernière, il a participé en fin de semaine au Téléthon de Jerry Lewis à Las Vegas. Robert Gauthier va nous raconter son histoire. Il est avec nous dans nos studios de Saguenay. Bonsoir. Bonsoir, Denis. Bonsoir à tout le monde du Québec en passant. Vous arrivez de Las Vegas? J'ai arrivé dernièrement, là, cette nuit à minuit, quoi. Et comment va Céline? Je ne sais pas, je ne l'ai Vous pas l'avez pas rencontré. Vous avez vu Jerry, cependant? Ben, on l'a rencontré, pas directement rencontré, mais on se jouait de même, là, d'un passage, mais c'est pas quelque chose qu'on peut approcher facilement, là. Mais comment il se fait que Jerry Lewis, en tout cas son organisation, ait pensé vous inviter, vous, le petit Québécois, là, ici? Je vais vous le dire sincèrement, là, l'équipe de Pierre Gravel, ils sont super gentils pour ça. Ils ont proposé mon démo aller au Téléthon de Jerry Lewis, mais c'est bien beau de proposer, mais il faut aussi être accepté. Donc, je sais que l'équipe de là-bas, là, quand ils me rencontrent, là, ils me disent tout le temps, ils me pognent de même, ils disent qu'on est content de te voir et de t'avoir avec nous autres. Ça, là, c'est extraordinaire. On vous voit, là, ça, c'est une performance similaire à ce que vous avez fait au Téléthon, là, c'est ça? Oui, oui, c'est ça. Alors, vous jouez de la cuillère. Moi, je joue de la cuillère depuis que je suis tout petit. C'est quand même pas facile, là, tu sais, d'arriver et de dire jouer de la cuillère. Puis on peut aujourd'hui commencer à faire un spectacle avec ça. Ça me tombe un peu des fois d'impact, là. Partager l'ouvrage, là, puis les cuillères, c'est pas évident. Ah, si vous voulez, on va regarder ça un petit peu, là, histoire de savoir c'est quoi, là. Oui, oui. Sacré bord, hein? Alors, Bob, vous allez m'expliquer comment on commence une carrière de... On appelle tout ça un cuillériste ou quelque chose du genre? Oui. Alors, comment ça a commencé, ça? Bien, ça a commencé très jeune avec moi. Je vais te le dire sincèrement, j'ai commencé avec... Quand je jouais à la cuillère jeune, là, puis je faisais toujours mes petits numéros, puis ça voulait... Au lieu de me faire arrêter de jouer la cuillère, ça continuait tout le temps. Le monde était tout le temps là avec moi, là, puis... Ah ouais, puis là, on me poussait à avancer. Il paraît que vous étiez un petit gars hyper actif, puis la cuillère, c'était votre Ritalin, ça te peut-tu? Ben, ça a été, oui. À l'école, le Ritalin n'existait pas. On m'aurait donné du Ritalin à l'école parce que je traînais ça dans mes poches, je traînais la musique à bouche, je jouais dans la classe, je jouais de la guimbarde, tu sais. Il y a des professeurs qui n'étaient pas toujours contents de moi, là. Mais je vais te dire une affaire, aujourd'hui, ils me disent... D'aujourd'hui, là, on est conscient qu'il y en a qui sont différents, puis je suis une personne qui était complètement différente, puis... Vous étiez vraiment le gars à part, là, le nerd, le gars qu'on voit dans la classe à part des autres. Puis je le suis encore. Encore? À l'ouvrage, je suis encore comme ça. Sincèrement, Denis, là, c'est même à mon travail, c'est comme ça, là. Parce que vous jouez d'une grosse cuillère à votre travail, vous. Oui, je suis opérateur de pelle mécanique, je travaille sur la construction. Une grosse pelle. Je suis le chantier de Péribonca, puis je dis salut aux gars de Péribonca en passant parce qu'ils écoutent Denis Lévesque tout le temps, eux autres. Bon, ben salut Le au gars soir, de là, Péribonca. exactement. Hey, dites-moi donc, là, c'est Michel qui va... Michel Barrette, qui est un gars d'Allemand, là, faut aussi le souligner, qui a entendu parler de vous puis qui vous invite à un spectacle. Il m'a vu à Chicoutimi d'un tournoi de pêche, puis là, Michel, il était assis à la table en avant. Puis là, je m'étais déguisé en homme de caverne. Puis là, après ça, j'embarquais dans différents... Je me déguisais en femme. Mais là, tout d'un coup, il y avait mon numéro avec les pelles à neige. Pas les pelles à neige, mes petites pelles rouges, là, de jardin. Ah, vous jouez de la pelle aussi? Ben oui, je joue avec des pelles. Puis là, c'est là que le moment... que le premier au Téléthon de Jerry Lewis, c'est ce numéro-là qu'ils m'ont demandé. Au Grand Rire Bleu, c'est ça que Michel m'a demandé. Il m'a appelé à la maison. Bah, tu ferais-tu ton numéro avec les petites pelles rouges, là? Il dit, fais-moi ça. Puis moi, il dit, tu t'attends dessus? Je dis, j'étais bien, j'ai dit oui, Michel. Il dit, merci beaucoup. Mais ce qu'on savait pas, c'est qu'au passé là au Grand Rire Bleu, là, ce qu'on je m'attendais pas, c'est de gagner le prix coup de cœur du public. On m'a donné un nez d'or. Puis Michel Barrette, ça avait donné, il était tellement fier de moi, là, parce qu'il m'avait pogné par le bras, là. Il dit, viens, on va aller voir les autres artistes, là, les vraies vedettes, là. Puis là, ils m'ont fait un standing ovation, les humoristes. Puis là, j'avais vraiment été content. Après ça, la foule, à la fin, n'a pas voulu partir du spectacle à la fin, à la fin du deuxième set. Moi, j'avais passé au début du premier set. Là, c'est là que le monde se sont tous levés de bout. Ils m'avaient réclamé. Michel Barrette, il pouvait pas fermer la salle.
Puis là, ça criait bas, bas, bas. Fait que là, il est obligé de me chercher en arrière-scène, puis me ramener sur scène. C'est depuis ce temps-là que c'est parti. Et là, vous avez été à Las Vegas, vous avez été à Paris aussi, participé au plus grand cabaret du monde avec Patrick Sébastien. C'est un gros show là-bas, là. C'est un gros show aussi, oui. Puis c'est toujours avec l'histoire des pelles rouges, des petites pelles rouges. Après ça, ils veulent ce numéro-là. Puis c'est pour ça que, dans le fond, le personnage de Bob Lacuillère, c'est... Coudon, se cogner sa tête comme ça doit pas être... Ça doit être surtout entre les deux jambes. Là, je vois arriver entre les deux jambes. Mais Denis, ça prend du bisou, ça, monsieur, parce que vous manquez votre coup, là. Hey, je me protège. Là, t'as pas à être inquiet, je me protège, OK? Avez-vous un jockstrap? Non. Ça, c'est un autre numéro, ça. Je mets un autre numéro que je mets un jackstrap, là. Oui. Aïe, ça joue dangereusement, le monde du Saguenay. Oui, mais c'est parce que c'est vrai que je suis différent. Puis aussi, j'arrive des fois dans des spectacles, puis le monde, quand, tu sais, des grands galas, puis des fois, toujours des affaires prestigieuses, là, on m'invite. Des fois, on m'invite rien que pour 5 minutes. Des fois, je peux faire 1 minute, 1 heure aussi, mais concentré dans 5-10 minutes, là, je te pète la baraque, là. Michel Bergeron, l'entraîneur des Nordiques, une fois, j'avais élevé le Colisée à Québec. Il me dit, « Tu sais-tu t'es qui, toi? Bob, tu sais-tu t'es qui? Là, t'as-tu quelqu'un qui s'occupe de toi, là, personnellement, là? » Il dit, Crème, tu viens de lever le Colisée. Il dit, moi, je suis entraîneur. La foule se levait debout quand il comptait un but, là. mais tu viens de lever cette foule-là, là. Mais moi, ce qui m'a frappé, Bob, c'est quand vous m'avez envoyé un courriel, me dire, écoutez, je m'en vais chez Jerry Lewis. Mais ce qui m'a frappé, dans votre courriel, vous expliquiez que, vous l'avez dit, vous l'avez évoqué un petit peu, vous étiez un étudiant qui était... C'était pas évident, ça a été difficile. Puis dans votre adolescence, ça a été difficile aussi. Puis vous avez comme pris toute l'énergie que vous aviez, puis vous avez fait culminer ça dans un art, et vous dites « ça m'a sauvé ». Et vous voulez que les gens comprennent que c'est jamais joué d'avance dans la vie, qu'on peut s'en sortir par des routes qu'on n'avait pas soupçonnées. Ce que tu viens de dire là, tu viens de compter tout mon chemin de carrière. C'est tout ça qui fait que j'ai de la grosse misère. On va te le dire. Moi, je me suis marié, j'ai des enfants. Puis mon but à moi, c'est de les faire vivre. J'aurais pu partir tout seul puis divorcer. Je connais ma femme depuis qu'on a 16 ans. Puis ça, à ce moment-là, je ne veux pas les lâcher comme ça, partir à cause de la vedette. Je suis assez humble pour être capable de dire que j'en ai mangé. J'ai perdu des jobs à cause de ma personnalité. J'ai perdu des jobs à cause que... C'est pas perdu, parce que c'est eux autres qui me voyaient tout le temps en télévision. OK, vous étiez à part, puis vous aviez l'air du martien, puis je disais, bon, on va en prendre un autre plus normal. Mais comme opérateur de pelle mécanique, là, je me débrouille très bien. Ah ben là, si vous êtes aussi bon sur la pelle que sa cuillère, je vais être l'enfer. J'ai un numéro de préparé pour ça, hein, avec une pelle mécanique en passant. Là. Je te le dis, je voulais pas trop en parler, là, mais... Mais là, vous menez une vie quand même normale, vous donnez des spectacles, vous travaillez. Comment ça marche, votre vie? Bien, mon boss n'est pas content. Là, je rentre la semaine prochaine, mais là, 2 semaines, il m'a dit, je te claire, je veux plus rien savoir. Là, le spectacle, puis ça, non, je veux plus rien savoir. Mais le contremaître est venu voir, il m'a dit, Robert, il a fait des farces. Tu savais que moi, là, j'avais de la peine parce que je suis un gars très, très sensible, puis j'aime pas ça qu'on me manipule comme ça, tu sais. Mais je sais que je rentre la semaine prochaine, pareil, là. OK, mais donc, vous devez prendre souvent des petits congés pour aller donner des spectacles? Oui, c'est ça. C'est ça qu'il faut que je vive. Puis lui, ben, il n'aime pas ça. Mais il n'y a pas juste Jerry Lewis puis à Paris, là, vous en donnez des spectacles au Québec, dans des petites villes? Ben oui, c'est ça, dans des galas, des congrès, c'est dans des corpos, des parties d'employés. Mais ce qui est le fun, quand je fais parce que des cuillères, c'est pas facile à vendre. Un spectacle de cuillères, ben voyons donc, j'engagerai pas ça. Mais tous ceux qui m'ont engagé, je vais vous le dire, là, envoyez-les sur mon site Internet, www.boblacuillère.com. Puis je vais vous le dire sincèrement, là, les gens, là, quand ils m'ont vu en spectacle une fois, ils veulent revenir une deuxième fois. Puis ça, là, c'est pas pour me vendre, là, mais je suis sincère, c'est vraiment... En tout cas, Bob, moi. Vous avez réussi à résumer ce qui m'avait ému dans votre courriel. Vous étiez un gars qui se sentait à part, un gars particulier, puis vous êtes servi de ce côté particulier-là pour faire des choses particulières, puis vous avez une belle vie aujourd'hui. Parce que j'ai pas essayé d'être, c'est ma vie qui m'a amené là sans comprendre pourquoi. Je suis naïf un peu, mais je suis conscient de tout ce qui m'arrive, je suis vraiment fier. Puis si je peux être un peu un porte-parole, pas un porte-parole, comme un ambassadeur, un genre d'ambassadeur. Inspiration. Oui, même pour les jeunes, que toute la vie, c'est pas fini, puis garder espoir, c'est vraiment important. Puis c'est pas parce que vous vous sentez à part que nécessairement ça ne marchera pas dans votre vie. Oui, c'est vrai ce que vous dites, M. Lévesque, là-dessus, là, c'est vraiment... Je ne dirais pas Denis, parce que ce que tu dis, c'est trop vrai, là. Moi, je dis Bob, vous dites Denis, puis oui, c'est ça, je suis correct. C'est ça. Merci beaucoup, Bob. Bonne chance.
Je lâcherai pas, puis je tiens à vous remercier tout le monde de l'équipe à TVA. Ça m'a fait grandement plaisir. Puis je salue le Québec puis tout le monde, OK? Bye. Bye-bye. Restez là, au retour, une mise au point sur la fameuse camionnette rouge qui aurait transporté une jeune fille maltraitée à Saint-Léonard. Et puis, j'en reviens pas, les cyclistes sont devenus des saints à Montréal et les automobilistes des parias. Après la pause.